Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing first, Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. and now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec. Fight! Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode de Dans la cage. On est de retour. We're back! Premier épisode de 2020 pour le podcast d'arts martiaux mix. Pat Côté, Ben Baudouin. Yes! Et ceux qui nous regardent sur YouTube verront un invité spécial avec nous qui va passer l'heure au complet. On est très content de l'avoir. Charles Jourdain, comment vas-tu mon ami? En forme, vous autres? Yes, sir. Je me suis ennuyé de toi, mon Pat, dans le temps des fêtes. Moi aussi. C'est presque un mois là, sans podcast. Quand même. Exact. Je me suis retenu pas de texter, pas t'appeler. Moi, je l'ai texté. Ben oui. Il était sur la beach en République dominicaine pour le travail. Comme, OK, je m'excuse. Bon. Passez T'es des pas belles vacances. répondu non plus. Ça a pris du temps. Non, ça a pris du temps. Passez des belles vacances. Ouais, très belles vacances. Excellent. Toi, Charles, bon, temps des fêtes occupé. En tout cas, le début de temps des fêtes assez mouvementé, mais depuis ce temps-là, t'as pu relaxer? Oui, absolument. Puis tu sais, quand tu viens de gagner, tu es comme sur un nuage. Puis là, tu veux revoir cette espèce de rush de dopamine-là. Fait que tu as hâte de te rebattre, mais là, j'ai besoin de relaxer. Es-tu Puis, parti du sous-sol? Non, pas encore. Non. Hey, c'est plus compliqué que je pensais parce que là, si je dois savoir où est-ce que je vais m'entraîner, Ben oui. parce que là, je suis tout le temps à Montréal, est-ce que je reste un petit peu sur la Rive-Sud ou je vais être un petit peu plus à Laval? Fait que c'est tough de trouver une maison. Je pensais pas que c'était tough de même. My God. Ça prend la bonne maison en Eh plus. oui. Ouais. Ben, pour ceux qui vivaient sous une roche là, dans le dernier mois, vous apprendrez que Charles Jourdain revient d'une très grosse victoire, une superbe victoire en Corée du Sud. Ça se passait le 21 décembre dernier, victoire contre Do Ho Choi. On va revenir avec Charles, bien sûr, sur cette superbe performance. Puis là, la blague du sous-sol, c'est que vous voulez déménager de chez papa-maman là, avec son boni de la soirée de 50 000 $. Donc, on va demander à Charles c'est quoi ses projets, là, avec qu'est-ce qu'il va faire avec ce chèque-là. J'imagine qu'il va en gagner d'autres aussi au courant de l'année. Puis c'est quoi ses projets pour 2020? On va parler bien sûr de l'UFC 246 parce que... Yes. Et Charles, probablement que tu seras content aussi du retour de Conor McGregor. Je sais Absolument. qu'on l'aime ou on le déteste, mais Conor laisse personne indifférent. C'est bon pour la business. Hey, quand tu l'aimes ou tu l'aimes pas, c'est bon pour la business. Il reste qu'il amène beaucoup de regards sur le sport, il amène beaucoup de regards sur... Il fait monter les bourses. Veut pas, c'est ça, parce que les deux, on va en parler tantôt, les deux font des bourses records pour deux combattants qui se battent sur un main event, qui est d'un main event d'un pay-per-view qui n'est pas un combat de championnat du monde. Donc, c'est juste pour vous montrer comment Conor McGregor a encore de l'importance, même si c'est fait complètement déclassé sur dernier combat, le monde oublie. Le monde s'en fout. Là. Non, Puis il c'est une revient, legacy, puis hein. il vend des billets. C'est ça Absolument. l'important. Il y a quelque chose de magique quand Conor se bat, Ah puis oui. l'ambiance a l'air extraordinaire quand tu vois ça live. Ouais, puis toujours les Irlandais. On peut compter sur les Irlandais pour faire le voyage aussi puis mettre le party dans la place, ça c'est confirmé. Charles, tout d'abord, Yes. comment tu as vécu les journées après ton combat? Parce que tu l'as dit d'entrée de jeu, là, le high que tu as eu avec cette victoire contre Do Ho Choi, KO, Ouais. à la fin du deuxième round. J'imagine que les journées suivantes, tu devais pas croire qu'est-ce qui arrivait. Là. Non, j'étais sur un nuage, c'est sûr. Puis, tu sais, mais par contre, on était quand même à Busan. Fait que j'étais quand même assez déboussolé. J'étais pas encore retourné chez moi. Mais quand je suis retourné chez moi, je me faisais reconnaître partout où j'allais. Ça, c'était quand même très le fun. Surtout où est-ce que j'habite, à Belleuil. J'allais dans des gyms, j'allais au resto, j'allais n'importe où. Le monde me reconnaissait, puis le monde venait prendre des photos. Fait que là, t'es sur un gros nuage. Mais là, faut pas que tu oublies, faut que tu sois capable de différencier Charles Jourdain, l'athlète, puis Charles Jourdain, la personne que t'es. Fait que tu sais, j'ai comme pogné une espèce de down. Puis là, il faut que je relaxe, que je me retrouve. J'ai besoin de relaxer, puis de pas me représenter seulement en tant que Charles, l'athlète qui a gagné contre Do Ho Choi. Il faut que je reste moi-même, puis il faut que je me recentre après ce combat-là. Parce que tu as gagné par KO au deuxième round, mais Yes. le premier round, tu t'es fait quand même ébranler à 2 reprises. C'est ça, ben, je vais te lever mon chapeau, là, une résilience assez solide d'être revenu au deuxième round, puis d'avoir oublié le premier round. Parce que moi, je dis tout le temps, là, tu peux pas racheter un deuxième round. Tu peux pas vouloir racheter le premier round en gagnant le deuxième round. Ouais. C'est un round à la fois. Yes. Et tu l'as vraiment démontré dans ce combat-là. Parle-moi un petit peu de ton esprit entre le premier et le deuxième round, parce que tu t'es fait ébranler 2 fois, puis tu avais perdu le premier round. Ouais. Dans le fond, premier round, de monnaie, il a lancé un low kick, puis j'ai perdu mon ballon, puis il est venu me frapper avec une main que j'ai jamais vu arriver. C'était vraiment comme une espèce de petit
flash, surprise. Puis j'ai perdu l'équilibre. Puis là, j'ai comme fait, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Puis ça m'a comme pris 2-3 secondes avant de reprendre mes esprits. Puis ensuite, il m'a frappé derrière l'oreille. Fait que je me suis pas fait nécessairement ébranler, mais il m'a frappé derrière l'oreille. Puis j'ai perdu mon équilibre. C'était la première fois que mes jambes lâchaient comme ça. Puis j'étais arrivé pour marcher. Puis mes jambes, ils ont juste tombé. Puis là, j'ai regardé Do Ho Choi. J'ai vraiment eu peur dans ce moment-là. J'étais comme, OK, t'as beau être là mentalement, si ton corps ne suit pas, t'as perdu ton meilleur atout. Fait que, mais là, j'ai réussi à me relever. Puis j'ai scoré un gros knockdown à la fin du premier round. Ça m'a redonné une grosse boost de confiance, ça, parce que c'est vrai que ça allait pas très bien. Je me suis jamais fait frapper fort comme ça. T'sais, lui, il avait des gros knockouts. C'était un finisher, mais j'ai passé à travers le Storm. Puis deuxième round, entre le premier et le deuxième, Fabio et Louis m'ont assis. Fabio, il m'a dit respirer, reprends ton calme. Tu savais que ça allait être le premier round le plus difficile. Puis Louis me dit, Charles, tu as 10 minutes pour changer le reste de ta vie. Puis j'ai fait, t'as raison. C'est mon moment. Beaucoup de visualisation aussi, hein, si je me souviens bien. Là. Il dit, tu l'as vu, ce moment-là, tu sais, tu savais à quoi t'attendre, tu sais qu'est-ce qui s'en vient aussi. Puis c'est exactement, quand tu as commencé le deuxième round, tu avais comme oublié tout ce qui s'était passé au premier, puis tu as recommencé à 9. Puis je me suis remis en gaucher, fait que dans mon game plan, je voulais être droitier, briser sa jambe avant. Mais je n'étais pas capable de m'établir. Puis naturellement, je suis revenu en gaucher. Puis en gaucher, j'ai sorti ce que je sors d'habitude, ma grosse main gauche, mes kicks au foie. Puis j'ai cassé son avant-bras avec mes kicks. Je lançais tout le temps des kicks. Tu sais, le monde, il pense bloquer un kick avec un avant-bras, c'est tout petit les os qu'on a là-dedans. Non, c'est ça. C'est pas parce que tu te bloques que ça fait moins mal. Non, exactement. Ça fait absolument mal. Il y a eu une fracture là. L'avant-bras était cassé. Fait qu'on a 2 os dans l'avant-bras. Puis celui que j'arrêtais pas de frapper, il y a eu une rupture au niveau de l'os. Il a mis une radiographie après le combat. Puis il était cassé. Fait que j'étais comme, wow, OK. Je savais que je kickais fort, mais au point de briser l'avant-bras de mon adversaire, ça, j'étais content. Tu as parlé de ton frère, Louis. C'est drôle parce que j'ai réécouté le combat tantôt avant d'enregistrer le podcast. Puis c'est ça. Il est blond. Il est blond. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai qu'on l'a vraiment remarqué entre les 2 rounds. Il est venu parler, puis on l'entend très bien là, sur la vidéo de l'UFC dire tu as 10 minutes pour changer le reste de ta vie. J'aimerais ça que vous avez l'air vraiment proche. On te suit sur les médias sociaux, il est pratiquement dans toutes tes stories, il est pratiquement dans toutes tes photos, vous entraînez ensemble, c'est un combattant aussi, tout ça. À quel point il t'a aidé, à quel point c'était important de l'avoir là avec toi, puis c'est quoi votre relation là, avec Louis? Avec Louis, ça m'aide d'être dans le moment présent parce qu'on se connaît quand même depuis toujours, en fait. Fait qu'il sait comment je réagis, mais tu sais, c'est ça qui était drôle parce qu'à un moment donné, au deuxième round, il me disait « Charles, il n'y a plus rien, il frappe plus fort. » Puis j'avais le goût d'avoir une manette puis mettre le moment sur pause. Puis il disait « Hey, dude, il frappe fort. » C'est pas toi qui est là. Tu sais, j'avais le goût de dire hey, « C'est pas toi qui est dans le cash. » Fait que là, tu sais, c'était comme drôle parce que j'étais vraiment dans le moment. Puis pendant que j'étais en train de me battre contre Choi, je m'ostinais avec Louis dans ma tête. Fait que tu sais, c'est comme on est vraiment connectés. Puis non, il me connaît bien, je le connais bien. Puis tu sais, Fabio, l'expérience qu'il a eu avec Patrick, ça me calme. Il sait comment on est dans notre tête pendant un fight week, puis stressé. Puis il y a des moments où je me levais, je pitchais mon téléphone, puis Fabio riait de moi. Puis là, il me disait juste de me recentrer, de me retrouver dans le moment, puis c'est pas grave. Avec Fabio, il n'y a rien de grave. Puis c'est vrai au bout de la ligne. Il dit, on est privilégié d'être à Busan, on est privilégié. T'es privilégié de te battre pour l'UFC. Vis le moment présent, puis t'as pas besoin de stresser pour quoi que ce soit. On en a déjà parlé souvent, hein, Fabio. Moi, de la manière qu'il approchait le combat, c'est quelque chose. C'est impossible d'être nerveux. Non, c'est impossible. Puis tout est prêt au premier degré, puis ça vraiment, ça te calme complètement. Mais tu sais, c'est la première fois que tu te battais quand même loin de chez vous, aussi loin que ça. Tu t'es battu à New York, là, mais c'est pas si loin que ça. C'est à côté. Mais là, tu te bats à l'autre bout du monde. Première fois que tu voyages comme ça pour te battre, pas nécessairement dans ta vie, mais pour te battre. Là, tu s'en vas travailler ailleurs. Comment tu as géré ça à jour le jour? Parce que vous êtes quand même parti une dizaine de jours avant. Oui, on est parti, je pense, 13 jours d'avance. Ce que je savais pas, par contre, c'est quand on est arrivé, nous autres, on pensait que le UFC s'occupait des paiements, des journées qu'on faisait de plus, puis tout. Mais là, non. Fait que là, moi, il a fallu que je débourse des sous. Ça me dérangeait pas. C'était juste une surprise en arrivant. Mais tu sais, comme on vient de dire avec Fabio, ça m'a enlevé énormément de pression d'avoir cette personne-là avec moi parce qu'il est familier avec les gens du UFC. Il y avait tout plein de Brésiliens qui se battaient aussi sur la carte. Fait que, il parlait avec tout le monde. Fait que ça a été un aspect vraiment, vraiment gros pour être calme mentalement dans le moment. Puis c'est juste de se rappeler que oui, c'est stressant, mais ça, c'est des moments que tu vas te rappeler toute ta vie. Fait que t'es mieux de les vivre à 100% puis rester dans le moment présent, pas de penser à le fight dans 10 jours ou tu t'ennuies de chez vous, blablabla. Soit
là en ce moment. Puis profite-en, puis mange des dumplings au buffet. Mais c'est ça, le côté bouffe pour la coupe de poids, ça n'a pas été trop compliqué. Je pense que c'est toi qui nous disais que ça t'inquiétait un petit peu, là, parce que c'est pas les mêmes aliments qu'on a ici. À Rochester, c'est qu'il n'y avait pas de... C'était juste des dépanneurs. Puis tu sais, j'essayais de manger genre des sardines, puis tout, il n'y avait rien. Puis tu sais, moi, je pensais que l'UFC te payait toute la journée de ta bouffe, mais ils payaient juste le déjeuner. Okay. Parce qu'il y a des gars qui ont des diètes spéciales. Fait que tu sais, eux autres, ils payaient des déjeuners, puis ils payaient une journée de bouffe à tout le monde. Mais corrige-moi si je me trompe, là, mais vous autres, c'est un petit peu ton déjeuner. Il donne une allocation par jour pour que tu fasses ce que tu veux avec. OK. Moi, je pensais qu'avant, ils te donnaient toute la journée, mais maintenant, ils ont remarqué que vu que les gars ils sont tous là avec leur nutritionniste puis avec tous leurs gars, ben, ça leur servait à rien de payer tout ça. Avant, ils donnaient 50$ par jour par personne. C'est ça, un per diem. C'est un per diem, ouais. Mais il y avait un Costco là-bas, on allait faire nos commissions, on mangeait, puis tu sais, je me tiens à 10 livres de mon poids. Fait qu'on mangeait des sushis, on mangeait plein d'affaires. C'était bon, c'était une culture vraiment le fun. Il y avait des Korean barbecue qui étaient vraiment le fun. Puis, that's it. Au niveau de la bouffe, ça a bien été. Okay. J'ai pas été trop stressé. J'ai juste arrêté de manger la dernière journée parce que j'avais pas faim, j'étais stressé. Puis, je pense que mon poids a descendu de 5 livres en une journée juste en pas mangeant. Good. Revenons au combat. On le disait, tu l'as ébranlé. Tu t'es fait ébranler au premier round. Ouais. Mais je pense que le point tournant, ça a été, et je sais pas si tu as la même analyse que moi, mais la fin du premier, justement, quand toi, à ton tour, tu l'as ébranlé. Tu as mis un doute dans la tête. Il était moins à l'aise. Tu es vraiment revenu fort au deuxième round. Et lui, on sentait qu'il était. C'est ça, il doutait à ce moment-là. Est-ce que tu le sentais, ça aussi, dans l'octogone? Quand le deuxième round a commencé, il a pris beaucoup moins de risques. Puis il y a le fait qu'à chaque fois qu'il essayait de faire quelque chose, je kickais son avant-bras, je kickais son foie, je kickais tout le temps, kickais. Ce que j'aurais dû faire au premier round. Puis je sais pas pourquoi, ça me prend tout le temps une couple de temps pour m'accommoder à la pression. Mais tu sais, ce qui est difficile aussi, c'est quand tu lances. Il a tout lancé au premier round pour me finir, puis il m'a pas fini. Fait que peut-être qu'il s'est dit je vais prendre un peu plus mon temps. Puis là, à la fin, il a remarqué quand même que je frappais fort parce que je l'ai ébranlé beaucoup plus fort que lui, il m'a ébranlé. Puis tu sais, il y a personne qui a knockdown Choi aussi violemment que moi, à part Jeremy Stephens. Puis Jeremy Stephens, c'est un vétéran de longue date, puis c'est quelqu'un d'absolument violent quand il se bat. C'est ça. Fait que ça, j'étais vraiment content. Là, le monde, il disait « Ah, mais tu vois, il n'y a plus de menton à cause de son fight contre Stephens. » J'étais comme à quel point, tu sais, ça faisait 2 ans qu'il faisait... Mais je pense que la shot ne pouvait pas être mieux landée que ça. C'était vraiment une gauche bien placée sur le menton. Puis on regarde les photos, là, des fois, on voit sa tête qui est pliée comme ça. Puis on joue c'est comme je lance ma main la plus forte directement sur ton menton. Fait que t'en aies un ou que t'en aies pas, tu vas finir par tomber. Parlant de la pression, parce que... aller chercher cette première victoire-là à l'UFC, oui, tu avais eu un premier combat, puis c'était, on s'entend, là, c'était un peu... je veux pas dire tiré par les cheveux, mais tu avais escapé le combat un peu à la dernière minute, pas dans une bonne catégorie de poids. Est-ce que tu avais, encore une fois, cette pression-là? Est-ce que des fois, ça l'étouffe, les combattants, d'aller chercher cette première victoire-là? Moi, j'ai juste à penser à Marc-André Barriault, qui est complètement rendu dans un cul-de-sac, là, parce qu'il y a tellement de pression d'aller chercher cette première victoire-là, que là, il tourne en rond, il est comme dans un sort mouvant. Puis ça, bien là, tu dois être capable d'aller chercher directement là. Est-ce que tu sens que ça te libère d'un poids ou tu étais quand même assez confortable avec ça? Ça me libère absolument d'un poids énorme. Quand j'ai gagné, je l'ai fini, j'ai regardé Louis et Fabio, puis je me suis senti comme pesé de 10 livres. Là. Ça a tellement fait du bien parce que quand tu es à l'UFC, c'est pas seulement tes victoires, c'est comment tu gagnes, puis comment tu es capable de mettre ton nom sur la map, puis à quel point les gens disaient que c'était dangereux. C'est même jusqu'à un certain point de quel point tu perds aussi. Parce qu'il y a du monde qui perd 4 combats de suite, mais ils gagnent des combats spectaculaires puis ils vont rester là. C'est un spectacle. C'est ça qu'il faut que le monde comprenne. C'est un spectacle. Oui, c'est un sport, mais il reste que l'UFC, c'est un business. C'est pas un sport. Puis c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent des combattants spectaculaires qui terminent les fighters. Puis, écoute, c'est pour ça que tu as eu 50 000. Oui, ça a fait du bien pour vrai. Là, parce que... tellement un beau coup de poing en plus. Tu as vraiment ta gauche, courte gauche, tellement précise sur le menton. Choi, il est rentré direct dans ton coup de poing en plus. Mais ça faisait une couple de fois qu'il rentrait avec un lead uppercut contre ma garde parce qu'il voit que j'étais tout le temps en shell. Puis moi, j'aime tout le temps descendre. Quand je suis obligé à bloquer, je veux pas bloquer juste avec mes mains en haut parce que je trouve que ton menton est à découvert. Fait que je descends tout le temps ma tête comme ça. Puis lui, il est venu pour me chercher un uppercut. Puis le meilleur counter, c'est de lancer directement mon direct. Puis je l'ai pincé. Puis j'ai vraiment senti ma main lourde. Là. J'ai bien tourné. Mon corps était bien tourné. Puis quand j'ai senti connecté, j'étais comme c'est sûr qu'il revient pas. T'aurais fait ce knock-out-là ici à Montréal, t'aurais eu de l'attention incroyable après, sorti les médias. Comment ça s'est passé après là-bas? Est-ce qu'il t'en voulait parce que tu avais battu le homeboy? Non, il était très gentil. Je pense que les arts martiaux font partie de leur culture depuis plus longtemps que, mettons, les gens en Amérique.
le sport a été très, mettons, américanisé ici, que si tu bats notre gars, on va te bouer, on va te détester, puis tout. Mais là-bas, c'était vraiment différent. Ils respectaient ta performance. Fait que j'ai eu beaucoup d'attention médiatique là-bas. Même après le combat, il était comme rendu 3 h du matin, j'arrivais pas à dormir. Moi, j'étais sur un gros hype. Puis, tu sais, moi, c'était la journée au Québec. Fait que je parlais avec tous mes amis, avec tout le monde. Je regardais les médias exploser. Puis, à un moment donné, j'ai décidé d'aller me chercher des chips. Puis Fabio, puis Louis, ils dormaient. Fait que là, je sors, je m'en vais au dépanneur, je m'en vais me chercher des chips. Puis là, je vois genre une gang de 15 Coréens. Puis là, ils sont là, je suis comme, oh non, man. Là, je suis comme, tu sais quoi, si jamais je pourrais me faire jump en Corée, c'est pas grave, man, je vais me battre, je vais faire de quoi. Puis je l'ai rencontré à mes enfants si jamais je survis. Fait que là, j'étais comme, oh my god. Fait que là, ils se sont mis à me suivre, toute la gang dans la ruelle. Puis j'étais comme, puis c'est vraiment des mini-ruelles. Tu sais, j'étais comme, c'est sûr, c'est une scène de film. Il doit y avoir des caméras cachées quelque part, ça se peut pas. Là. Fait que là, je suis là, je mange mes Doritos. Puis là, à un moment donné, Charles Jourdain. Là, je suis comme, ah non. Fait que là, je fais genre, what? Je me gonfle pis tout, mais c'est un réflexe défensif, j'ai la chienne. Puis là, finalement, can I take a picture, bro? Puis c'était comme 15 gars, mais c'était tous les gars qui étaient avec Korean Zombie. Okay. Puis ils ont trippé, ils prenaient des photos, puis là, ils me donnaient des affaires à boire, puis tout. Puis j'étais comme, calmez-vous, là. Je voulais pas prendre quelque chose puis me réveiller, plus de linge dans une ruelle. Plus de rein. Manque un rein. C'est ça. Dans un bain de il était super cool. Puis là, il me disait qu'il y avait comme un beef entre les gars de Busan puis les gars de Séoul. Ouais. Puisque le Korean Zombie était dans nos locker rooms. Puis Frankie Edgar, il était dans le locker room des Coréens. Puis ça, je me demandais pourquoi. Puis quand on est rentré après ma victoire contre Choi, il restait juste Korean Zombie. Puis là, ils sont tous venus me voir. Ouais! Puis ils étaient tous contents. Puis j'étais comme, OK, il y a comme un beef, genre Montréal-Québec, là-bas. Là. Fait que ça, c'était cool. Fait que je me suis fait des chums. Korean Zombie était c'était mes chums. Il prenait pour toi contre Korean Superboy. Maintenant, là, je sais que tu nous disais avant qu'on entende en ondes que tu t'en vas en vacances. Ouais. Est-ce que tu as déjà des contacts avec l'UFC pour savoir quand est-ce que tu vas te rebattre? C'est quoi ton je veux désir, prendre mon temps. Là, okay. Je veux prendre mon temps parce que j'ai fait un passage à la Voix des Guerriers avec Ken Wong et Jonathan Goulet. Puis Jonathan Goulet, lui, ce qu'il m'a dit, Charles, il dit si tu es autant pressé après chaque combat de te rebattre, il dit c'est parce que tu viens de vivre un des plus gros moments de ta vie, puis tu veux comme aller chercher ça. Puis après ça, je me suis mis à lire sur Michael Phelps. C'est tous des gens qui, à chaque fois qu'il y avait une grosse victoire, il y avait des signes de dépression. Ça allait vraiment pas bien. Pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir ce high-là. Mais ça, c'est quand, comme je disais au début, c'est quand tu t'identifies trop en tant qu'athlète plutôt qu'en tant que qui tu es. Fait que c'est important de se retrouver, se recentrer. Donc là, aller faire le voyage, ça va me calmer. Je vais pouvoir être avec ma copine, profiter du bon temps. Puis après ça, je vais commencer à prendre des décisions. C'est drôle parce que c'est le même problème de tous les athlètes qui prennent la retraite. C'est la même chose. Ceux qui reviennent ne sont pas supposés. C'est cette rush d'adrénaline-là que tu n'es pas capable d'aller chercher. Puis ça fait revenir des athlètes. Puis ça fait le combat de trop. Ça arrive souvent, ça. Puis c'est un excellent conseil parce que, je veux dire, t'es pas vieux. Tu as le temps de te bâtir quelque chose de solide. Ta grosse victoire que tu voulais, qui a été assez... pas controversé. Ben, un peu controversé quand la nouvelle est tombée. Même moi, le premier, je disais, je sais pas. Puis je suis bien honnête avec toi. Là. Au début, je disais, mais c'est ce qui fait que la victoire était aussi grande. Exactement. Mais plus que. On s'est parlé souvent depuis avant que ce combat-là arrive. On a fait une entrevue aussi. J'ai compris la mentalité, j'ai compris. Puis à un moment donné, je dis, sais-tu, il a raison. Puis je te dirais la même chose si tu avais perdu aujourd'hui. C'était un bon combat à prendre. T'sais, je veux dire, c'était correct, puis c'était un bon style. Puis tant mieux pour toi, tu as passé à travers. Ouais. Mais il a tout à fait raison. Si tu as le temps de te bâtir, tu es jeune, tu l'as eu ta grosse victoire. Là, le monde te connaît. Le nom, il est là. Ben là, roule là-dessus. Ouais. Parce que là, tu as lancé un défi à Cobb Swanson. Malheureusement, il a son genou. Là, il s'est blessé, c'est ça. Donc, bon, pour te croire que ce sera probablement pas lui ton prochain adversaire parce que justement, il est sur la touche. Mais... Il y avait Ronald Moicano. Mais là, j'ai su qu'il montait peut-être à 155 livres. Je le prendrais à 155 livres pour vrai, tant qu'à moi, parce que ça reste son style de fighter. Je l'aime. C'est un gars de stand-up. Sur 2 défaites de suite aussi. Contre Aldo et Korean Zombie, exactement. Ouais. Sinon, quelqu'un d'autre qui serait intéressant, qui a un nom, c'est Gilbert Melendez. Il a été champion Strikeforce. Il s'est battu contre Benson Henderson. Puis là, il est descendu à featherweight. Je pense qu'il y a eu 2 revers à featherweight. Ouais. Puis là, mais par contre, ça reste un nom intéressant. Puis ça reste quelqu'un que je sais qu'on peut faire un Fight of the Night encore. Ou je peux aller chercher un Performance of the Night contre quelqu'un comme ça. Ouais. Parce que tantôt, moi et Fabio, on était dans la voiture. Puis là, il disait, regarde, nomme-moi les gars du top de 1 à 15. Puis là, j'y nommais des noms. Shane Burgos. L'autre, comment il s'appelle? Arnold Allen. Il s'entraîne au TriStar. Exactement. Il y a Mirsad. Mais c'est toutes des decision machines que tu te promènes dans la rue et tu demandes aux gens c'est qui cette personne-là. No idea. Les seules personnes que les gens connaissent, c'est quasiment le top 5. Zabit, Ortega, Yair,
Max Holloway. C'est tous ces gars-là que les gens ils ont comme un intérêt pour. Mais après ça, tu regardes en haut, puis t'es comme... Il y a des gars, par contre, fun. Il y a Sodiq Youssouf, il y a Andrew Philly. Les deux, ils vont se battre. Josh Emmett, il est vraiment le fun, mais il est pas tant connu. Un autre que j'aimerais, c'est Darren Elkins, parce qu'il est tout le temps là pour faire une guerre. Brain damage. Mais oui, absolument, absolument. Je pense que je pourrais closer sa carrière, lui, avec un bon genou. Mais non, il y a pas assez de noms intéressants en ce moment dans le top 25. Puis je regardais ça tantôt, puis ça me décevait un peu. J'aimerais bien mieux me battre contre quelqu'un comme Kron que contre, mettons, Shane Burgos, parce qu'il y a comme 6-7 fights à UFC, puis tu demandes à l'opinion générale, les gens savent pas c'est qui. Ouais. C'est-tu parce que tu sens que peut-être tu vas avoir un manque de motivation si on t'offre pas un adversaire qui a un nom, malgré que, je le répète encore, tu es jeune, tu as le temps de te bâtir quelque chose de solide, pas nécessairement de te battre tout le temps avec des gros noms. Mais as-tu peur de manquer de motivation si tu acceptes un combat d'un no-name, entre guillemets, là, quand même, c'est des gars du top 20. Là. C'est parce que toutes les fights à l'UFC vont être dangereux. Moi, j'aime pas le concept de pound for pound, puis tout. Pourquoi? Parce qu'il y a tout le temps une personne qui pourrait battre cette personne-là. Comme Khabib, là, il suffit que Tony Ferguson le batte, puis tout le monde va arrêter de capoter sur Khabib. Fait que tu sais, t'es tout le temps à un combat de finalement pas être ce que le monde pensait que t'étais. Fait que tu sais, c'est important d'aller chercher des gros noms puis de donner des grosses performances. Moi, c'est ma vision en ce moment. Tu sais, comme j'ai dit, je veux pas arriver dans l'UFC puis dire je veux être le king. J'ai pas envie d'être le king. Je trouve que être numéro 1, oui, c'est cool, mais il y a des gars qui sont faits pour être ça. Moi, je suis plus dans une mentalité de conquérant. Je veux aller au Brésil me battre contre un Brésilien. Comme là, je suis allé en Corée me battre contre un Coréen. Je vais aller dans des places où le monde, ils sont passionnés par le combat parce qu'ils veulent me voir perdre ou ils veulent me voir gagner. Tu sais, je trouve que c'est ça qui fait l'essence des arts martiaux mixtes plus que d'être une decision machine, puis j'ai gagné 6 fights d'affilée, mais le monde ne savent même pas t'es qui parce que tes fights sont plates. Moi, je m'identifie pas à ce style-là, je trouve ça plate, je trouve que c'est les fans qui payent. Tu sais, si Conor fait autant d'argent, c'est parce que les fans veulent le voir, puis sont intéressés, puis ils aiment les performances qu'il donne. Ben, c'est ça. 50% du monde vont payer pour le voir gagner, puis l'autre 50% pour le voir mais perdre, 100% mais ils veulent du le voir. monde paye. Exactement, un peu comme, on en parle souvent, Leon Edwards là, chez les Milo, 12 victoires de suite. S'il y en a un qui le mérite bien, un combat de championnat du monde, c'est bien lui, mais personne ne sait c'est qui. Ouais, absolument. Exact. Décision par-dessus décision. Je suis un gros fan de UFC, mais tu viens de dire son nom, puis je suis comme... contre qui il s'est battu? Attends, je sais pas, j'ai pas d'intérêt pour ça. Puis tu sais, faut des gens spectaculaires. Tu sais, un petit peu comme Darren Till, comment il est arrivé. Il a battu Cerrone, puis non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis tout le monde dit, il essaye de créer du beef avec des gars, il essaye avec Masvidal, il essaye de les mettre au défi, puis les gars sont comme... Ils s'en prennent même pas la peine d'y répondre parce qu'ils savent que ça va rien foutre. Kamaru Usman était le premier à dire « tout le monde me doquait, tout le monde avait peur de moi. » Je dis « Non, tout le monde a peur de se faire zigner pendant 3 rounds contre toi parce que t'es boring. » C'est pas qu'il c'est de quoi qui peut être pas bon pour leur carrière. Puis c'est de quoi, check, mettons, tu me mets contre, je sais pas moi, mettons Zabit décide de m'amener au sol pendant 3 rounds, puis tout. C'est bon pour lui, c'est absolument dégueulasse pour moi. Puis moi, il faut que j'aille... Je suis pas en ce moment, tu sais, moi je suis quelqu'un qui est quand même considéré real, tu sais, j'ai pas peur de dire que mon style Nemesis c'est les lutteurs, les gars qui te gardent contre la cage puis ils vont point fight, comme j'ai perdu contre Desmond Green. Fait que ce serait quoi l'intérêt pour moi de dire je vais aller me battre contre tous ces gars-là ça me sert à rien. Moi j'ai besoin de créer une guerre, puis regarde mon choix dangereux de me battre contre Choi me rapporter quasiment 100 000 $ canadiens, ça m'a donné une très grande notoriété puis tout le monde dit que c'était le fight le plus dangereux à faire, mais moi un fight dangereux, c'est un gars comme Desmond Green. C'est pas un fight comme un gars comme Duo Choi. Fait que c'est tout dépendamment de ton style. Exactement. D'un autre côté, tu n'auras peut-être pas toujours le choix, par exemple. Non, absolument pas. Je veux dire, on va pas t'offrir à chaque fois 5 adversaires potentiels. On va à un moment donné, il faut que tu prennes une décision. Exactement. C'est peut-être toi qu'on va te docker maintenant. Oui, absolument. Ouais. Puis il peut pas avoir, c'est ça, il peut pas avoir 12 combats spectaculaires. Ça serait le fun si les 12 combats de la carte étaient complètement spectaculaires, mais il reste que les lutteurs, ça demeure un style. Un puzzle c'est le style le plus peut-être le plus populaire ou le plus classique dans l'UFC. Ça a recommencé à être commun. Le style le plus efficace pour aller chercher des victoires. Là, parce que tu prends pas de dommages, tu te fais pas frapper sur la tête. Ta carrière peut être super longue, puis tu peux aller chercher des victoires. Mais tu génères pas d'intérêt. Puis check, il y en avait un Canadien qui était vraiment Georges Saint-Pierre, il a généré de l'intérêt quand même. Oui, mais c'est parce que tu regardes ce qu'il a fait dans sa carrière aussi. Puis à qui il l'a fait. C'est ça, à qui il l'a fait. Puis Daniel Cormier, Khabib, c'est un des combattants les plus populaires. C'est un gars qui fait de la lutte aussi. Je
je veux dire, je pense. Khabib, il smash, par contre. Là. Khabib, là, hey, man, quand il t'amène au sol, il est agressif. Il fait pas du lay and pray. Non, il est agressif. Il fait pas juste prendre des positions. Puis il tourne par autour. exemple, Un peu comme Ben Askren. Ben Askren, c'est un lutteur incroyable. Mais rendu à terre, c'était long. Là. C'est pas un gars qui a un jiu-jitsu incroyable. C'est pas un gars qui est agressif non plus en ground and pound. Fait que c'est ça qui arrive aussi. Mais j'ai parlé avec le président du UFC Canada, puis il m'a dit t'es la star qu'on a toujours cherché. Fait que ça, j'étais comme wow, c'est beaucoup de poids sur mes épaules, ça. Merci beaucoup. Mais chier, ça. Moi, moi. Mais il parle en ce moment. Depuis que t'es parti. Depuis que Pat est parti, c'est la star qu'on cherche. Fait que quand il m'a dit ça, j'étais comme c'est cool, mais tu sais, j'ai dit en toute honnêteté, je suis pas ici pour aller chercher une belt tout de suite puis être le numéro 1 parce que j'ai pas l'expérience qu'il faut. Fait que non, je dockerai pas les fights que tu m'offres. Mais je veux que ce soit des fights que ça me mette en valeur, puis que ça peut mettre le Canada en valeur, puis ça peut créer de l'intérêt. Ça peut créer quelque chose de magique, comme ça l'a créé à Busan, moi, contre Choi. Fait que tu sais, je ne dockerai pas les match-ups s'il me dit t'as lui, ou si tu me dis tu te bats contre lui, fine, c'est l'UFC qui décide, c'est eux autres mes employeurs à la fin de la journée. Mais on n'est pas plus fou qu'un autre. Là. Tu sais, mettons que tu mets un Max Holloway contre Jeremy Stephens, tu sais que ça sera pas plate. Là. Fait que tu sais, poussez-moi dans cette direction-là, puis je vais continuer de performer pour vous. Est-ce que, à part David Shaw, président du UFC Canada, puis est-ce que tu as eu d'autres commentaires de l'UFC? Ça a été quoi la réaction des patrons à ta victoire? Ils m'ont envoyé des messages. Il y en a plein qui étaient vraiment fiers. Puis ils ont dit, c'est ça qu'on veut, c'est des Cinderella stories. Ça allait pas bien pour toi, tu as pris un gros fight, puis tu étais à l'autre bout du monde, tu étais dans son backyard. Ça allait pas bien au premier round, t'as bien fini, puis après ça, tu le knocks. Écoute, c'était vraiment une Cinderella story. Fait que les autres, ils disent c'est des moments magiques comme ça qu'on recherche, puis si t'es capable de nous en faire d'autres, le potentiel est infini avec toi. Ils ont surtout envoyé un chèque. Je m'entends que... Exact. Tu comprends? Le mot est là. C'est le plus beau merci, c'est le plus beau félicitations, la plus belle tape dans le dos que tu peux pas avoir. Mais on l'a pas encore reçu parce que dans le fond, moi et Choi, Choi a été testé, puis comme ils veulent pas envoyer le chèque tant que les résultats de Choi sont pas encore sortis, puis tout. Fait que là, moi, j'ai pas été testé, mais je prends, à part des céréales, je prends pas grand-chose dans ma journée. Fait que... c'est long. À chaque jour, j'ouvre mon application et j'attends de voir un 50 000 US dans mon compte. Ouais, c'est ça. Là, tu dis, bon, pas à court terme, il n'y a pas de combat à l'horizon, mais combien de fois tu aimerais te battre en 2020? 2, 3 combats? Je sais pas. Okay. Je sais pas. Des fois, comme j'en avais parlé avec Dan Hardy, puis j'avais dit j'aimerais ça être actif, mais en même temps, je trouve que ça peut me détruire psychologiquement, puis ça peut être beaucoup de pression parce qu'à l'UFC, les fights sont pas faciles. Sérieusement, Choi m'a mis un gros sentiment de danger que j'avais jamais senti de ma vie. Puis tu sais, j'en ai mangé des droites. J'ai mangé la droite de Morgan, puis j'étais comme OK, c'était solide. Puis, tu sais, il a brisé la mâchoire à plein des gars. Alex Morgan était très fort. Puis moi, je l'ai mangé, puis j'étais comme, c'est pas si pire. Mais là, c'est la première fois que je me faisais frapper, puis j'étais comme, OK, ouch. C'est pas le fun, finalement. Fait que j'étais tout le temps du côté du donneur. C'est tout le temps moi qui frappais les autres assez fort. C'est tout le temps moi qui knockais tout le monde. Puis à un moment donné, j'étais comme, OK, je suis pas tout seul à frapper fort dans la vie. Fait que c'est ça. À l'UFC, il n'y aura pas de fight facile. Fait que c'est important de prendre son temps, bien jouer ses cartes. Je suis pas pressé. Sauf que ce combat-là va te donner tellement d'expérience à une courte période de temps dans ta carrière à l'UFC. C'est incroyable que. Peut-être que tu le réalises pas autant que moi je peux le savoir, là, mais ce combat-là, c'est money. C'est money en expérience par tout ce que tu as passé dans ce combat-là. Tu as réussi à revenir. Là. Je te dis, ça va être bénéfique pour le reste de ta carrière, c'est sûr. Là. Puis là, on attend le 50 000 pour passer une maison, un condo, Condo. On va commencer avec l'immobilier, puis après ça, on va voir qu'est-ce qu'on fait avec ces sous-là. Ta mère n'a pas commencé à faire tes boîtes déjà? Non, mais j'ai fait une joke en plus. J'ai vu le gars au Komodo à l'aéroport, puis il dit « What did your mom? » Il dit « Qu'est-ce que ta mère elle a dit quand tu as dit que tu allais... non, Qu'est-ce qu'elle a répondu quand tu as dit que tu allais quitter le nid? Puis là, j'ai dit, it's about fucking time. Mais c'était juste une joke comme ça. Mais lui, il est allé marquer ça sur Twitter. Puis là, ma mère, elle, qui est jamais sur Twitter, est allée sur Twitter. Puis elle a dit, là, le monde pense que je suis méchante. Puis là, j'étais, ben non, maman. Puis là, il fallait que j'aille marquer sur Twitter, c'est une joke. Ma mère, elle m'aime. Puis là, j'ai dit, it's a joke. My mom love me, I think. Puis là, elle a dit, wow, tu m'aides pas encore. C'était juste drôle. Mais je pensais pas que ça allait se ramasser sur Twitter. Puis il y avait tout plein de shares là-dessus. Puis je l'avais vu. Ma mère, elle m'aime. Ça a fait le tour sur les médias sociaux, ta quote, ton commentaire. Écoute, il y a la Conor McGregor wannabe dance que j'ai faite après. Il y a eu le truc que je veux sortir du sol. Il y a eu le call-out de Cub Swanson. Il y a tellement eu d'affaires dans cette interview-là. Puis il y a aussi le fait que j'ai appelé Korean Superboy Korean Zombie. Puis là, genre, j'ai essayé de me racheter en disant, ouais, mais tu sais,
il frappe tellement fort que j'en ai oublié son nom. Là. Fait que non, c'est le monde. C'est fou, l'Internet, comment il y a du monde méchant, et comment il y a du monde gentil. Mais j'ai eu beaucoup plus de love. Puis c'est aussi comment tu réagis au monde méchant. Si tu réagis avec des méchancetés, tu creuses ta tombe parce que tu vas te pogner avec eux autres. Puis c'est une autre sans fin. Ouais, c'est ça. Ouais, l'autre fois, j'ai comme partagé un gars, puis il a comme genre marqué You suck, you fight like a bitch, blablabla. Puis là, je l'avais repost, puis j'avais mis sa face, puis j'ai comme ouvert la porte de quoi tu veux m'envoyer chier, mais parfait. Là, tout le monde sur mes médias sociaux allait le bâcher lui. Puis là, Pat m'a envoyé un message quand il était dans le sud, puis il a dit ça fait juste commencer, man. C'est dans mon monde des 10 dernières années. Ça peut être un bel outil, les médias sociaux, mais il faut que tu saches le gérer de la bonne façon. Mais des fois, je regarde Dana White qui envoie chier du monde. Il y a tellement de monde qui envoie chier. Darren Till, il est hilarant, il fait ça souvent, il reposte le monde pour les roasts. C'est très drôle pour vrai. Mais tu sais, si tu te permets d'aller me dire des affaires négatives sur moi puis à me traiter de non, j'ai le droit de t'exposer. Je me sens pas mal après. C'est parce que tu déranges, puis quand tu déranges, parce que ça tu fait fais bien ta job. Ouais. Exact. Hey, le temps file. Faut parler absolument de ce qui s'en vient cette fin de semaine. Les gars, l'UFC 246, le grand retour de Conor McGregor. Après 15 mois d'absence, c'est pas battu depuis... cette fameuse foire là, après son combat contre Khabib Nurmagomedov. Il se bat contre Donald Cerrone cette fin de semaine. On va aller se mettre en appétit. Conor McGregor is the most popular fighter in the history of the sport. I'm just simply the best fighter, and that's it. The king is back. Most wins in UFC history and most finishes in UFC history. This is a massive, massive event. I can't wait. I'm gonna take the game back under control. Let's ride. Let's go. Eh oui, l'UFC 246 cette fin de semaine, c'est un combat qui t'intéresse? Absolument. Cowboy contre Conor, ouais. Quasiment mes deux combattants préférés. Là. Ça, puis Anthony Pettis, puis Jose Aldo, c'est eux autres que j'ai vraiment été chercher beaucoup de motivation en les checkant aller. Puis là, j'ai peur, je veux pas que les deux perdent. Moi, je pense que, si tu veux mon avis, je pense que Conor il a l'air d'un monstre en ce moment. Puis je pense qu'il va aller s'en tirer avec la victoire. Pour plusieurs raisons. Cerrone a toujours eu beaucoup de difficultés contre des gauchers. Ouais. Conor a une précision qui pourrait faire mal à Cerrone. Cerrone, s'il se fait frapper à 2-3 reprises dans une combinaison, il tombe sur le neutre. Il tombe sur le pied arrière, puis il tombe sur le frein vraiment, puis là, il se laisse frapper. Souvent, là, on va le voir, lorsqu'il se laisse déranger, ça le dérange beaucoup mentalement. On l'a vu à plusieurs reprises. Contre Gaethje, notamment. Là. On l'a vu contre Gaethje, on l'a vu contre Nate Diaz, on l'a vu contre plusieurs personnes, contre Darren Till. Écoute, aussitôt qu'il se fait frapper solide, et c'est ça, il y a de la misère à revenir. Conor, il est revenu aussi confiant qu'il était. Écoute, on sent que son aura est revenu aussi gros que son ego. Vraiment. C'est pas peu dire. Exact. Puis, on en parlait tantôt, là. C'est vrai, il fait peur. Là. Conor, là, pour vrai, s'il revient... C'est sûr, il y a une longue période d'absence. Est-ce que Ring Ross va embarquer là-dedans? Tu sais, Conor McGregor, là, c'est un Sidney Crosby. C'est des athlètes d'exception. Est-ce que ça peut vraiment faire la différence? Cerrone est beaucoup, beaucoup plus actif, mais le temps commence à le rattraper, Cerrone. Tous ces combats-là qu'il a fait dans une courte période de temps, ça commence à le rattraper tranquillement. Le combat est à 170 livres. Je pense pas que ça avantage aucun des deux, non. En fait. Puis peut-être même Conor, en fait, à cause de la puissance. À cause de sa longue inactivité, qui n'a pas eu besoin de faire une grosse coupe de poids pour à 155 livres. Moi, je pense à l'avantage Conor. Parce que je suis d'accord avec vous deux, là, il a l'air immense. Il a l'air immense, il a l'air en confiance. J'ai regardé l'entrevue qu'a donnée Ariel Helwani, 45 minutes d'entrevue. Ouais, j'ai regardé ça hier, il a l'air pas trop dérangé. Tu sais que tout ce qui est arrivé là, depuis l'histoire de l'UFC 229 devant la commission athlétique, de la foire avec Khabib, démêlé avec la justice. 3, la fois où il a brisé le cellulaire d'un gars en Floride. 2 accusations pour agression sexuelle. Honnêtement, puis là, il ne veut pas trop en parler, il dit ça suit son cours, tout ça. Mais là, attends, je reviens là-dessus. Là, une conférence de presse, mercredi ou jeudi,
Là, il faut qu'il y en ait un qui parle de ça. C'est mercredi. Là, maintenant, Ariel, il a demandé. Ariel, il a demandé. Oui, puis il a mais dit le temps va arranger les choses. Il a Tu sais, s'il demandé, dit- mais Ariel, là, il Ouais. est soft, Il n'a pas là. insisté. Exact. Il n'a pas insisté, mais C'était c'est sûr. one-on-one. Fait que c'est sûr que s'il l'avait trop fait déborder, là, ça aurait fermé, il aurait pu dire rien. Mais Fait que- ce serait étonnant parce que Connor est avec Devlin depuis longtemps. Puis tu vois les types de personnes qui feraient ça. John Jones, ça m'étonnerait pas, mais Connor, il a l'air d'une Ah, personne toi, tu avec lui une donnes, structure tu lui de- donnes l'absolution complète. Ah, là. on l'a Non, déjà non, vu, non, on l'a déjà vu sur des rage cocaine, là, on s'entend. Là. Connor? Ben oui, Ah ouais? souvent. Là, écoute, là, tu penses que l'attaque d'autobus était sobre là-dessus? Là? Voyons donc. Écoute, puis l'affaire aussi, tu sais, va frapper un vieux monsieur parce qu'il n'a pas voulu Ah, boire. il était- ouais, non, Je sais non, pas, non. tu sais, C'est impardonnable, mais... sportivement, j'ai rien à dire. Ce qu'il a fait à l'extérieur, puis on en a déjà parlé de ça, c'est vrai quand tu viens super populaire, tu fais beaucoup d'argent, il y a du monde qui vont essayer d'aller en chercher, puis aller t'extirper de l'argent en t'accusant des choses comme ça. Mais, qu'est-ce qu'on disait aussi, c'est qu'au prorata, à un moment donné, tu sais, sur 10 accusations, on a peut-être une de vraie là-dedans. Non, mais tu sais, C'est juste pour tout ça. ce qui est violence, lancer le téléphone, frapper le vieux, pis des affaires de même, ça m'étonne pas. Pourquoi? Parce que ça peut être une personne intoxiquée sur l'alcool puis tout. Mais de là à viol, agression sexuelle, je trouve pas Non, qu'on mais- a eu un aura de ça. Puis je pense qu'il peut être victime, genre justement du monde qui veut y rentrer dedans. Puis tu sais, les premières personnes qui ont partagé ces nouvelles-là, c'est Ali Abdelaziz, qui a l'air du plus gros crosseur, pour vrai, de l'histoire du MMA, là, pour de vrai. Puis, On tu sait sais, pas trop d'où ce qui vient. lui. Non, c'est Il ça. t'a pas demandé d'être son gérant? Il est louche. Mais Je t'ai pas non, approché. je veux rien savoir, oublie ça. Là. Puis, Mais tu sais, d'un point, tu as raison parce que, écoute, on se demandait, tu sais, on en parlait aussi, tu sais, comment que l'UFC peut le laisser combattre puis tu sais, faire encore la promotion, mais en même temps, le gars est innocent. Il n'a Bien jamais jusqu'à preuve été du contraire. accusé, il n'a pas Ouais. été. Tu sais, fait que il peut pas empêcher quelqu'un de travailler. Là. Puis, tu sais, jusqu'à preuve du contraire, il est innocent, puis ça revient à dire ce que je disais. Tu sais, toutes les grosses, ou peut-être presque toutes les grosses vedettes, ils ont toujours eu une accusation à quelque part d'agression Ouais. sexuelle quand même pour se faire. Roger Je dis pas- Federer, il s'est rien passé. Raphaël Nadal, il s'est rien passé. Ouais, Roger Je vais Federer, t'en nommer plein. Non, Là. je sais, mais C'est pas, je dis la- c'est pas un enfant de cœur, le Conor Non, McGregor. non, Moi, c'est pas il s'est ça rien que je dis. passé. C'est pas ça. Jean C'est pas ça. Jourdain, il s'est rien passé. C'est pas ça que je dis. Je dis pas que c'est un enfant de cœur. Je dis que ça se peut qu'il l'ait fait, ça se peut qu'il l'ait pas fait, mais présentement, il est innocent. Puis c'est pour ça qu'on continue à faire de la promotion avec ce gars-là, parce qu'il rapporte énormément d'argent. Puis Ouais. l'UFC s'en torche de ce qu'il a fait. S'il est capable de mettre un 150 millions dans le compte de la banque, ben on va le prendre puis on va le faire. Puis être bad boy à l'UFC, c'est probablement moins pire, simplement à cause de la nature du sport. C'est probablement moins grave, ou peut-être au niveau marketing, au niveau perception générale du public, c'est peut-être moins grave d'être un délinquant Ouais. à l'UFC Ouais, que dans qu'au NBA, tennis, mettons, hein. ou au tennis, ou Mais, tu sais, au tu regardes, golf. tu t'sais. parlais de John aussi. Là, Hey, tu sais, lui, tu sais, c'est le tu sais, il y en a pire, plein, là. il y en a plein, là, tu sais, puis écoute, c'est ça, mais tu sais, pour revenir au combat, En plus, Cerrone reconnu pour avoir être slow starter. Tu sais, Ouais, commencer mais moins, ses combats là. de façon. Ben, ses deux dernières défaites, notamment celle contre Gaethje, ça n'a pas été. Tu sais, je veux dire, il faisait rien, puis Gaethje, Ouais, mais- on sait son style, puis Ouais, c'est McGregor va aussi avancer. Moi, je pense Je qu'il pense fait une que- erreur en ce moment. On regarde beaucoup. J'ai acheté comme un documentaire, c'est The Life of a Cowboy. Puis je regarde beaucoup Donald. Puis il fait tout le temps une combinaison, puis il vient terminer avec un low kick. Mais Ouais. le problème avec ça, c'est que quand tu lances ton low kick, tu te propulses vers l'avant. Puis Connor, c'est à gauche. Ouais, c'est ça comme son contre-attaque, arme. ouais, Fait que là, lui, il exact. pense qu'il n'est plus dans l'angle. Mais Mais- Connor, c'est un maître d'aller chercher ces angles-là pour sa Mais left hand. en même temps, moi, je pense que la clé de ce combat-là, ça va être justement les kicks de Cerrone. S'il va être capable de blesser les jambes de McGregor, de l'empêcher de se déplacer comme il fait, parce qu'il a un excellent footwork, il bouge super bien. Il faut voir qu'il l'attaque au corps, mais le problème, c'est avec McGregor, c'est pas oui, il est agressif, il est toujours dans ta bulle, mais il est toujours à sa distance. C'est un des meilleurs pour contrôler la distance. Il est à sa distance à lui, mais il est jamais à ta distance à toi. Il est toujours à C'est un vrai. pouce. Quand c'est toi qui vas frapper, il est jamais là, mais il revient tout le temps à lui, à sa distance, il est capable de te frapper. Ça, c'est la grande force de McGregor. Moi, je pense malheureusement que les kicks peuvent pas être assez parce que le frame de Connor, il est trop solide puis il est trop dans ta bulle pour que tu ailles le swing pour tes kicks. Puis les deux personnes qui ont touché le plus
Conor McGregor, c'est avec des changements de niveau. C'est Khabib quand il a fait semblant de shooter puis il a lancé son overhand. Ouais. Chad Mendes faisait tout le temps semblant d'aller en bas puis il revenait avec des uppercuts. C'est les fois que j'ai vu Conor manger les plus gros shots, sauf, mettons, avec Nate. Ouais. Sauf que les deux, c'était des lutteurs puis ils avaient peur de se faire amener à terre. Fait que c'est sûr, c'était une feinte, il baisse ses mains. Mais je trouve Puis- que s'il n'a pas peur de se faire amener au sol, peut-être que ses mains vont être encore plus dangereuses. Ben, Cerrone, c'est pas un mauvais lutteur. Non, absolument. ça, Puis puis il les drill, ces takedowns. Puis, Est-ce que ça pourrait- à c'est vrai, terre, ça. je vais donner l'avantage à Cerrone au Ouais. sol. Là. Hey, il y a des gros armbars et des gros Ben oui, il y a bien triangles. plus, là. il y a bien Ouais. plus de soumissions que de knock-out. là. Donc est-ce que ça vous surprendrait de voir Cowboy essayer justement de shooter, essayer de l'amener Non. contre la cage, essayer de l'amener au sol? Ben, moi, je vais dire oui, à cause du combat. C'est ça, À cause ouais. Cerrone, c'est un gamer. Cerrone va pas vouloir, il va vouloir rester en avant de McGregor puis hey, let's go bitch, on y va. Pour vrai, ça serait vraiment surprenant, mais c'est un combat de 5 rounds. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça se peut que ça change. Mais je serais bien étonné de Mais à 170 livres, il shootait énormément contre toi, il faisait puis des beaux petits trips. Là, c'est des affaires qui te fait peur avec son striking, puis dans tes jambes avec des petits inside trips. Fait que ce serait pas étonnant, mais si Cowboy n'est pas Cowboy, peut-être qu'il va mal performer. S'il compte trop sur le takedown, là, je pense que ça peut être une mauvaise soirée. Parce que de toute façon, McGregor est favori. Et Cowboy, c'est l'opportunité de... En fait, c'est une récompense qu'on lui donne pour pratiquement l'ensemble de sa Tout carrière. ce qu'il a fait. Je veux dire, 100%. Puis ce combat-là, il a été bâti depuis quand même un bout. Là. Tu sais, les deux s'étaient poignés dans une grosse conférence de presse aussi. Puis, tu sais, pour revenir à la lutte de Cerrone, là, le premier takedown que Nurmagomedov a fait là, sur McGregor, là, on va dire de quoi il a travaillé. Ouais. Là. McGregor il a Ouais. fait une défensive Ouais. assez spectaculaire. flexible, Puis, souple. exact. Ouais. Puis, ben, les deux, Nurmagomedov et Cerrone, là, c'est pas le même niveau de lutte, là, on s'entend, là, même s'il y a une bonne lutte, Cerrone. Mais il y a une bonne défensive quand on les a amenés au sol aussi, McGregor. Fait, je pense, moi aussi, je suis un peu comme toi, là, je veux pas que les deux, un des deux perdent, mais si j'ai à choisir, je vais y aller avec McGregor. 100%. mais je suis d'accord avec... je suis d'accord avec le fait que c'est deux gars vraiment incroyables. C'est deux gars... Ces deux vedettes, on l'a vu dans la promo, Cerrone. On parle presque pas de Cerrone parce que c'est le retour de Conor, mais Cerrone, quel athlète, quel ambassadeur pour l'UFC, Plus de victoires, plus de bonnies. C'est ça, plus de finish, là. plus de combats qui se terminent avant la limite. Donc, non, ça va être intéressant. J'ai hâte de voir. Mais effectivement, McGregor a l'air en mission. En mission, il a dit, il veut se battre 3 fois cette année. L'argent aussi, ça c'est... Je sais pas combien Cowboy va faire. Il fait 2 millions. 2 millions. Il fait 2 millions de bourses. Conor De fait base. 5 millions de bourses. Ça, c'est de base, sans compter les pay-per-views, sans compter peut-être d'autres enveloppes qui vont être données en arrière. Ben là. là, peut-être Budweiser va lui donner un petit montant. Il y a quand même Ouais, sa face, ouais, sur, il y a quand même sa clair. face sur une canette de Budweiser. Ouais, Je sais pas si vous Ouais, avez vu non, ça. C'est sûr. Malade. C'est un méchant businessman, McGregor. Puis lui, il parle que Il va faire ce 80. paycheck-là va faire 80 millions. Moi, je ne serais pas surpris qu'il fasse ça. Écoute, puis sérieusement, good for him. Tant Ouais. mieux pour lui. C'est bon pour nous T'sais, aussi. je dis, puis c'est Ouais. bon pour tout le monde, c'est bon pour la business, puis tant mieux qu'il fasse d'argent. Tu sais, je dis, il a travaillé pour, puis c'est un bon businessman, il a vendu le sport, il s'est vendu lui-même. Le monde sont jaloux de ça, là. Ben, je comprends pas. Parce que le gars, là, il a pas gratté à l'auto puis il a gagné. Là. Non, il s'est il a bâti travaillé ça. fort pour il ça. a bâti ça. Je dis pas qu'il a travaillé plus fort qu'un autre, tout le monde travaille fort. C'est ça. Mais il a travaillé pour quand même. Ouais. Tu sais, donc, à un moment donné, c'est ça. Si t'es pas content, traîne-toi, va le battre, puis tu vas faire. Ben, il y a eu la soirée absurde il n'y a pas longtemps quand ils ont fait le BMF title puis Masvidal j'étais à contre Diaz. cage, exactement, on était à cage puis on voyait Canelo puis Kovalev, eux autres ils attendaient que Masvidal puis Nate aient terminé. Puis ils ont attendu genre 1h30, il n'y avait personne dans les stands de la boxe. Non. L'UFC était complet. Canelo est sorti de là avec 35 millions, un fight qui avait les stands étaient même pas pleins. Mais c'est parce que les Masvidal shots qu'on voit- 500 000. les shots qu'on voyait, c'était peut-être parce qu'ils présentaient la boxe. Ils présentaient l'UFC. Ça c'était au... Non, mais ils ont entendu la C'était finale. à Las Vegas, Ouais, en on a fait. entendu C'est que la ça. finale C'était- se fasse, ouais, c'est ça. Mhm. C'était le combat de Canelo contre Kovalev, c'était au T-Mobile Arena à Las Vegas. Et puis, ils ont demandé à l'UFC de présenter sur le Jumbotron, que l'UFC est à New York. Fait que peut-être pour ça, les gens étaient peut-être levés pour aller justement regarder sur les télés, Ouais, ça se sur peut, les télés ça. l'UFC. Ouais. Je sais pas si l'aréna était pleine effectivement pour Canelo, mais c'est ça. Les Mais bourses, l'ambiance les ça avait bourses pas entre- l'air magique. les ça bourses, avait- les bourses entre les boxeurs et les bourses entre les... C'est incroyable, c'est pitoyable pour vrai parce que
à quel point les pay-per-view, il y a tant une grosse différence. Là. OK, une soirée comme Deontay Wilder, comme Tyson Fury, ces gars-là méritent énormément d'argent, mais tu sais, 500 000 puis 35 millions, c'est horrible. Moi, je trouve ça absurde. Oui, mais ça marche avec les promotions, ça marche aussi. L'UFC a le monopole. Quand tu vas à la boxe, ben, tu sais, là, maintenant, tu as DAZN qui font qui donnent beaucoup d'argent. Tu as plusieurs promotions qui font compétition. Fait que, tu sais, la compétition, c'est bon pour les combattants. Mais, puis si je veux prendre un peu le bord de l'UFC, tu regardes les autres grosses promotions dans le monde, tu regardes le paycheck de ces gars-là. Ben, l'UFC est vraiment au-dessus de tout le monde. Tu as du monde à Bellator qui se bat pour 750$. Je veux dire... Je me suis battu pour 40$ en Thaïlande. Ben, mes 5 premiers combats, j'ai payé, moi. Parlant de ça, avant de poursuivre, question qui va mettre un peu sur le spotlight, là, mais toutes ces histoires-là de syndicats, d'organisations de combattants pour essayer d'augmenter, d'améliorer les conditions de travail, notamment les payes. Est-ce que c'est quelque chose, toi, que tu verrais d'un bon oeil? Je pense que ça part de toi. C'est comment toi, tu te promotes, comment tu fights, puis tout. Fait que, si tu veux plus, performe mieux, puis arrête de faire un snooze fest. Il y a des gars qui sont comme, hey, j'ai gagné 6 combats d'affilée, puis l'UFC me donne juste 30-30 pour mes combats. Je suis comme, si tu as fait 6 décisions absolument plates, il y en avait un Canadien, Jeremy Kennedy. Il a perdu une fois contre Alex Volkanovski. Il avait gagné genre 4 fights avant, puis ils l'ont sacré dehors. Ils ont fait, non, t'es trop plate. C'est fou, ça, là. Mais tu sais, t'as pas à te plaindre à l'UFC. Puis tu sais, souvent, ceux qui se plaignent, c'est eux autres qui sont dans des mauvaises situations dans leur carrière. Moi, je donne tout le même exemple, Dan Hardy. Dan Hardy qui s'était fait, qui avait perdu 4 combats de suite, s'est fait knocker 3 fois. Ils l'ont jamais mis dehors parce que le gars, il se présentait et il faisait des shows incroyables. Il s'était battu contre George en je plus. sais pas comment c'est maintenant, mais nous autres, après la pesée, on avait tout le temps un meeting avec Dana White, puis dans ce temps-là, il y avait Lorenzo qui était là. Puis il nous disait tout le temps, il dit, puis c'était juste les fighters qui avaient le droit d'aller là ou les interprètes avec les fighters. Puis il nous le disait la même chose. Il dit, on s'en fout que vous perdez. Pour vrai, ça nous passe 10 pieds par-dessus la tête. Mais comment que vous perdez, ça nous dérange, par exemple. Donnez un bon show, sacrez pas à la télé, puis donnez un bon show. C'était les 2 conseils qu'il nous donnait. Il disait, allez là, donnez un bon show, gang ou perd, on s'en fout. Il dit, c'est sûr que c'est moins bon pour votre portefeuille, mais si tu donnes un bon show puis tu perds, on va tout le temps te garder. Ça a tout le temps été le mot qu'ils nous ont tout le temps dit à nous autres. Donc, pour revenir à McGregor, je veux juste mentionner aussi que dans l'entrevue, Conor McGregor a dit hier qu'avant son combat contre Khabib, il avait le coude un petit peu. Ouais, c'est ça. Il avait le coude léger. Il était en pleine promotion pour Proper 12 à cette époque-là. Ça venait de sortir. Puis là, vous l'avez vu, vous rappelez, à la conférence de presse, il en a bu du whisky. Il a essayé d'en donner à Khabib. Ça n'a pas fonctionné. Il a dit pas mal à tous les jours, j'en prenais, tout ça. Il dit là, sobre depuis 4 mois, aucune goutte d'alcool dans son camp d'entraînement. Donc, effectivement, si c'est vraiment le cas, ça peut aussi faire une différence dans le combat de samedi. Puis, tu sais, en même temps, j'allais dire, il n'y a pas le droit à l'erreur. C'est quand même Conor McGregor. Même s'il perd ce combat-là, il va en faire un autre, beaucoup d'argent, puis tout le monde va vouloir le voir parce qu'il se vend bien. Mais d'un autre côté, il ne peut pas perdre ce combat-là. Je dis, il revient, il est encore hanté par le combat de Nurmagomedov. Il revient, il est encore. C'est pas parce que tu fais 80 millions de dollars que tu en as plus dans tes poches. Ça dépend de ton style de vie. Lui, son style de vie coûte cher. Là. Il en a besoin d'argent. Là. On s'entend. Même s'il dit qu'à l'âge de 35 ans, là, il pense qu'il va être rendu milliardaire. Là. On a vu là, des gars, surtout au basket, là, Allen Iverson, qui a fait 120 millions, il est rendu à la rue aujourd'hui, il travaille au Burger King. Tu peux l'échapper assez facile. Là. Puis on l'a vu, lui. Il est du style à l'échapper pas mal. Il y a un gros entourage aussi. Ça coûte cher, là, gérer un entourage aussi. Donc, du point de vue spectacle, en tout cas, personne va se plaindre du retour de Conor. Si on regarde la carte, là, ça fait vraiment longtemps que c'est. Il n'y avait pas de ceinture en jeu à l'UFC 244, le Diaz contre Masvidal. Il n'y a pas de ceinture en jeu là non plus. Je pense que l'UFC commence à comprendre que ça ne prend pas nécessairement une ceinture de championnat. Il y a eu 3 combats de championnat à l'UFC 245. Puis je suis pas mal sûr que l'UFC 246 va avoir plus d'achats. Je comprends, mais tu te rappelles, il y a une certaine époque où il voulait pas. Inacceptable. Il voulait absolument mettre un championnat sur un pay-per-view. On commence à comprendre qu'il y a moyen de faire de l'argent de différentes manières. Je sais pas pourquoi ils font ça aussi. C'est parce qu'à un moment donné, là, ils mettent toute l'emphase sur le combat de championnat du monde. Puis là, le combat de championnat du monde tombe.
Puis là, il se retrouvait avec un combat vraiment ordinaire qui remplaçait dans une finale de pay-per-view. Fait que là, maintenant, on se dit, regarde, on va faire un combat extraordinaire, que ce soit un title fight ou pas, mais les gars, on va être sûr et certain que ça va vendre, mais on ne peut pas mettre n'importe qui non plus là-dessus. Si, là, on va toucher du bois, là, parce que si le combat McGregor-Cerrone devait tomber pour une raison ou une autre, l'UFC va être mal pris, parce que le reste de la carte, c'est... Pas dire que ça va être plate, là, mais au niveau... si tu veux vendre des galas, ça va être difficile. Holly Holm contre Raquel Pennington en demi-finale. Alexei Oleinik contre Maurice Green, les poids lourds. Après ça, Claudia Gadelha, Alexa Grasso. Anthony Pettis contre Diego Ferreira. Diego Ferreira, ça revient à ce qu'on disait tantôt. C'est un gars qui a 5 victoires de suite. Tout le monde s'en fout. Puis là, Anthony Pettis, qui est Showtime, Pettis va aller se battre contre un gars qui est un snooze fest comme. Ouais, mais il revient à 155. Il revient à 155. Puis c'est un gros combat pareil pour lui parce que ça explique exactement ce que tu disais. Ferreira est sur 5 victoires de suite, un combattant super dangereux, mais toute la pression est vraiment sur Pettis, qui lui est beaucoup plus connu. Puis écoute, Ferreira, il se bat contre un ancien champion du monde. Mais si Anthony Pettis perd. Who gives a shit? Ça reste Anthony Pettis, puis ça reste un gros nom, puis c'est plate parce que Diego Ferreira, si, mettons, il fait une performance de contrôlage pendant 3 rounds, le monde va s'en foutre. Et moi, j'ai tout le temps l'exemple de Cobb Swanson contre Shane Burgos. Personne ne connaît Shane Burgos. Il est fort, il est bon, il performe bien, mais il n'y a pas de nom. Puis c'est ça que je comprends pas. J'étais comme, man, avoir toute la notoriété que tu aurais pu avoir, c'est fou comment tu pourrais être une star en ce moment. Puis on dirait que les gars ne l'utilisent pas, puis l'UFC, il ne pousse pas ces gars-là. Check, on connaît beaucoup plus Cobb que n'importe qui, même si Cobb était sur un losing streak de 4. Cobb Swanson, ça reste Cobb Swanson. Ouais, tout le monde veut le voir. T'as raison, mais tu sais, à un moment donné, je souhaite pas que ça t'arrive, là, mais il y a tellement d'événements qu'à un moment donné, peut-être ces gars-là arrivent dans un cul-de-sac et ils disent, regarde, c'est lui ou on n'a pas d'autres. Toutes les autres sont bookés. Absolument. Fait que si tu veux rester actif, ben c'est ça. Que tu le fasses. C'est ça que je te dis. Yes. Fait que ça se peut que ça soit ça aussi. Ce que j'aime bien de cette carte-là, par contre, et ça va être bon pour les gens qui vont écouter, qui vont regarder à RDS2, c'est la sous-carte est vraiment incroyable. Puis il y a des jeunes talents, des espoirs à découvrir. Roxanne Modafferi contre Macy Barber. Macy Barber, plusieurs la voient comme une future championne à 125 livres. Andre Fili contre Sodiq Youssouf, ça c'est à 135, non, c'est à 145 livres aussi. Deux gars. Ben, Fili, un vétéran, il est pas super âgé, mais il est là depuis vraiment longtemps. J'avais mis sur mon Instagram, j'avais dit contre qui vous voulez me voir combattre, puis il y a comme au moins 30 personnes qui avaient écrit le gagnant ou le perdant de Sodiq Youssouf, Andre Fili. Parce que Sodiq, c'est un up-and-comer, Fili, c'est un vétéran. Fait que, ils ont dit, pogne le perdant de ça parce que toi, t'es comme nouveau. Fait que ça pourrait. Fait que moi, je trouvais ça intéressant. C'est deux gros strikers, des bonnes mains. Tu vas le regarder avec attention, j'imagine, ce combat-là, c'est ça? Ouais, parce que... Mais tu te battrais contre le perdant de ça? Ben, c'est ce que les gens disaient parce qu'ils disaient que t'es plus nouveau. Moi, personnellement, je me battrais contre André Fili en Californie parce qu'il vient de là et il est bien populaire là-bas. Non, mais je te parle plus. Est-ce que tu te battrais contre un combattant qui vient de perdre son combat? Ça me dérange pas. Dérange pas. Choi, il avait perdu ses 2 derniers. Puis il restait mais t'avais tout au perdu son Choi. dernier combat aussi. Ouais. Là, tu viens d'une victoire. D'habitude, l'UFC essaie de booker Balancer gagnant contre gagnant, Ok, contre ok. gagnant, perdant Ça, je contre savais pas. perdant. Ouais. Non, mais je dis, non, mais c'était plus une question pour toi. T'es-tu in à aller te battre contre un gars qui a perdu son dernier combat si c'est pas un gars comme Moicano qui était dans le top 5? Ben, Moicano, justement, il avait perdu contre Aldo. Puis Corey. C'est dépend surtout, aussi je veux contre me qui battre t'as contre perdu. le Non, mais nom. c'est Puis comment, comme tu disais tantôt, c'est comment il a perdu. Il a perdu en allant à la guerre contre des gros gars, des gros noms. Moicano, il a perdu, il a perdu contre Korean Zombie, un des plus dangereux featherweight ever. Puis Aldo, qui a été le roi des poids plumes. Fait que tu sais, c'est comme 2 défaites. Puis il a perdu contre Brian Ortega, mais il y a comme une coupe de combat de ça. Fait que c'est comme les 3 quasiment les plus gros noms de featherweight. Fait que ça me dérange pas. Il a son nom, il est populaire, il est intéressant. Puis me battre contre lui au Brésil, ce serait malade. Mais ouais, non, mais pour Moicano, je comprends. Mais tu sais, je parlais plus de ce combat-là. Tu sais, André Fili ou Youssouf, là, je pense que c'est plus avantageux de se battre contre le gagnant de celui-là que le perdant. J'aime ça. Je te verrais bien contre le gagnant de ce combat-là parce que c'est vrai. Philly est dans le top 15. Je pense qu'il est dans le top 15. Youssouf cogne vraiment à la porte. Donc, ça pourrait être une belle opportunité pour toi à ce moment-là. Puis l'autre combat que je vais regarder, Nasrat Akpara, c'est un gars qui s'entraîne au TriStar. Lui aussi à 155 livres, un gars à surveiller. Il va affronter Drew Dober qui a déjà perdu contre Olivier Aubin-Mercier. Donc, ces 3 combats-là, entre autres, ça va être sur RDS2. Avant le gala à la télé à la carte. Messieurs, bon, il nous reste 5 minutes. Je veux prendre le temps de faire nos prédictions pour 2020. C'est notre premier show de l'année.
Un petit jeu. J'ai demandé à Pat de préparer ça. Tu pourras commenter, Charles, si tu veux. J'ai demandé à Pat de me sortir ses champions dans chaque catégorie en décembre 2020. 31 décembre 2020, là, qui va être champion dans chaque catégorie. Puis j'ai demandé de préparer aussi une prédiction audacieuse, là, les fameuses bold predictions en anglais. Je peux commencer, Pat. Je sais pas si tu vas l'aimer, celle-là. Chez les poids lourds, j'ai mis champion en décembre 2020, John Jones. Penses-tu qu'il va faire le saut chez les lourds en 2020? Écoute, peut-être, ça dépend. Moi, personnellement, je pense que Dominique Reyes va le battre. Mais écoute. J'ai mis Reyes champion des Milo. OK. C'est peut-être pour ça qu'il va monter. Mais écoute, t'as des gros bonhommes là, qui s'en viennent. Par exemple, des jeunes là, dans les poids lourds. Rosenstruck, entre autres. Cyril Gann. Je sais pas. Ça dépend toujours comment que ça va arriver. Mais je pense que. Ouais. Bon, moi, je vais garder Miocic, je n'ai pas là. OK. Ouais. J'ai pensé mettre Ngannou. Ngannou? Ouais, je pense qu'il va être il est mûr, là. Il est mûr. Milo, j'ai mis Reyes, comme je t'ai dit. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il va gagner? Moi, je pense qu'il va gagner. Ouais. J'ai comme un feeling, moi aussi. C'est au mois de février, ça, je pense. Hein. Parce que je sais pas à quel point Jones va être motivé pour ce combat-là. Puis dans les 2 derniers combats de Jones, ça a été assez ordinaire. Puis ça a été de la faute vraiment des 2 gars qui se sont battus contre lui. Là, parce que aussitôt qu'ils ont reçu un coup, ils sont tombés sur le frein, ils sont tombés sur le pied arrière, puis il se passait plus rien. On s'en était parlé. Là. Moi, je pensais qu'Anthony Smith, il aurait eu vraiment des bonnes chances. Puis aussitôt qu'il a reçu le premier jab, il est tombé sur le nœud bien raide. Mais Reyes, c'est différent. Le gars est invaincu. Moi, j'ai bien confiance en Reyes. Détruit Chris Weidman. C'est beau. Moyen, j'ai mis Adesanya. Je pense pas que personne va être capable d'aller... Moi non plus. Ça dépend si Romero, ça dépend si Romero est intelligent dans son combat, s'il se bat contre lui, s'il lutte vraiment puis il essaie de l'amener à terre, parce que debout, il va se faire manger tout rond. Mais moi aussi, à Adesanya, je pense pas que ça va changer. Mi-moyen, j'ai mis Kamaru Usman. Je pense pas non plus que personne va être capable de le... Ça va être plate, parfois. Son dernier contre Covington, c'était bon, par exemple. Ouais. Il a décidé de frapper. Là. Il n'a pas lutté. C'était bon. Moi, je vais avec... Il est trop complet. Il est trop fort, il est trop fort physiquement. Moi, je vais y aller avec Masvidal. J'y ai pensé. Oui, elle l'aime bien, Masvidal. C'est un choix émotionnel. Là, mais écoute, avec l'année 2019 qu'il y a eu, là, écoute, pour moi, c'est le fighter de l'année. Pour moi, la 2019, c'est le combattant de l'année. Donc, je vais y aller avec Masvidal. Il y a un gars ça me fait penser, il y a un gars sur Twitter, puis merci de nous avoir écrit. Il m'a fait aussi il nous a fait tout son comment il voyait la division des mi-lourds, puis lui aussi il arrivait avec il voyait un Usman Covington, il voyait Covington contre Woodley, Woodley contre le gagnant de Usman contre Edwards. Après ça, puis lui ici il arrivait avec un Masvidal champion à la fin de l'année. Yep. Ouais. Les légers, j'ai mis Justin Gaethje. Ah ouais? C'est audacieux. Tony Ferguson, j'aime, man. je l'adore. El Coucouille. Ouais, si ce combat-là Penses-tu qu'il va arrive... battre Khabib? Oui, absolument. Ah ouais? Absolument. Je pense qu'il va slice up Khabib, puis Khabib va pas aimer ça. Pour vrai, Khabib, il a jamais vu quelqu'un de... C'est le boogeyman, Tony Ferguson. Il arrête jamais, puis il peut sortir des positions du sol là, comme personne n'est capable. Là. Il y a des roulades. Autant weird que ce gars-là est, autant que... Tu vas regarder son combat, puis tu peux pas dire à personne c'est ça qu'il faut faire. Non. Tout ce qu'il fait, c'est faut pas faire ça. Mais il le fait bien, puis c'est son style à lui, puis c'est pour ça qu'il est tellement dur à combattre. Puis j'espère qu'après 5 fois, on va le voir, ce combat-là. Là. Ah, il va péter Khabib. Il va le slice up avec des coudes. Vous l'aurez appris ici, il la va première battre- il va battre Khabib. Je pense, du même avis que... Je pense que Khabib, il s'est jamais fait ouvrir la face, il s'est jamais Non. battu contre quelqu'un d'autant. C'est un what the fuck fighter, sorry pour mon mot, là, mais c'est un gars, tu sais pas ce qu'il va Non. faire. Tandis que, tu sais, comment il s'appelle? Dustin Poirier a trop été sur un game plan. Mais tu sais, un game plan, Khabib va tout le temps avoir un meilleur game plan que n'importe qui. Mais quelqu'un qui fait Qui est pas n'importe imprévisible. quoi, mais imprévisible, exactement. Comme Tony Ferguson. Donc, Tony Ferguson, champion, puis champion pour un bon moment. Ok. Je Champion. pense que oui. Les plumes. C'est ça. J'ai pas mis Charles. Non, c'est correct. Pas en 2020. C'est ça, je me suis dit, peut-être un peu trop tôt. J'ai mis Zabit. Ah ouais, moi, Je pense qu'elle va bouger cette division-là. Volkanovski, je ne sais pas s'il y a ce qu'il faut pour rester champion toute l'année. Il va y avoir un rematch contre Holloway. Holloway n'a pas été super impressionnant. Il y a des gars comme Ouais, Zabit. mais c'est ce qui arrive. Quand ça fait trop longtemps, tu es en haut, on dirait que tu tombes dans une période de confortable. Puis ça, être confortable, c'est qu'est-ce qui est le plus danger là-dedans.
Moi, je pense qu'Holloway va retourner champion. J'ai même pensé mettre Korean Zombie. Il est vraiment impressionnant depuis quelques combats. Je trouve que dans le top 5, là, dans le top 7 peut-être de cette division-là, c'est tous des gars qui ont le potentiel pour être champion. Moi, je vois Volkanovski, je pense qu'il peut battre n'importe qui d'un poids Il a plume. vraiment été impressionnant. Parenthèse, le gars pesait 210 livres avant de descendre à il jouait du 145 puis il joue au rugby. rugby. Là. Il a l'air fort comme un C'est tank. une vache. puis Moi, je me tous suis les gars qui entraîné battent. longtemps. Je me suis entraîné 3 semaines avec lui là, quand le premier coup, j'étais allé en Ouais. Thaïlande. Puis oui, très explosif, c'est une roche. Là. C'est dur à- Imagine-tu il est dur à contre bouger. moi, là, sérieusement, il doit me lever avec un bras puis me soigner. Là, ça doit être incroyable. Il est tout de petit, se par battre. exemple. Ah, il est pas grand, Ouais, mais. il est pas grand. Fuck. T'as été impressionné par sa performance contre Absolument. Holloway? Puis quand Ouais. j'étais en Thaïlande, il était là. Puis j'y ai jasé, mais tu sais, j'étais comme 2-0 puis tout. Puis on parlait. Puis il était vraiment gentil. Puis il y avait lui, puis Brad Quick Riddle qui s'appelle. Ouais. C'était lui notre striking coach Ouais. là-bas. Puis Qui les est joueur drills que UFC ces gars-là maintenant. font, ouais, exactement. Puis ces gars-là, leur striking, il est incroyable. Pour vrai, les trucs, les angles, puis tout. J'aimerais juste me réentraîner avec eux pour avoir Ouais. toute Ouais. cette Je connais information-là. bien Brad. Là. Moi aussi, je me suis entraîné Il est avec bon, lui. puis fort, puis il est smart aussi. Ouais. Hein. C'est bon, gars. Donc, Volkanovski pour Charles. Yeah. Toi, tu penses Holloway, Pat? Moi, Ouais. Moi, j'ai Elisabeth. Parfait. Holloway. Les Cox 135 livres. Pietarian. Yeah, moi aussi. Mais tout. Moi Ouais. aussi. Ouais. Ouais, il m'a vraiment impressionné la dernière année. Là. Ouais. Vraiment Ouais. solide. Je pense pas qu'il y a grand monde qui veut l'affronter. Dans Il le- était aussi au Tiger quand j'y Ouais. étais, puis man, c'est un Je monstre. pense que c'est Cejudo excellent. va l'éviter le plus longtemps possible. c'est Sudo, sûr. pas mal. Il évite pas mal de monde ces temps-ci, je te dirais. là. Ouais, il est blessé, mais il doit revenir, Yeah, là, right. mon Dieu. Il est blessé, Une mais remise en forme, ça. ça l'empêche pas de narguer tout le monde et Non, faire c'est ça. faire des vidéos. hein. Cringe King. Les qui mouches, l'attend. 125 livres. Finalement, cette division-là, on pensait qu'elle allait disparaître Hey, cette année. ça- Puis finalement, elle a peut-être une petite renaissance. Je là, mais suis je pense, premier surpris. je pense que Benavidez va enfin avoir sa ceinture. Ça fait tellement longtemps qu'il l'attend et qu'il la mérite, en fait, aussi. là. Si Cejudo Parce- défend son titre, je pense que Cejudo va rester Il champion. va pas le défendre. Mais sinon, ils vont faire Benavidez, Formiga ou whatever, mais ça va être Benavidez le champion. Poids coq féminin. En fait, moi, j'ai mis Valentina Shevchenko, championne des poids coq et des poids mouches. 125, 135 livres. Prochaine double championne. Je pense qu'on n'aura pas le choix de faire Nunez, Shevchenko 3 à Ben, je sais 135 pourquoi tu dis livres. ça, parce que Nunez, à son dernier combat, ça a été long, Ça a et été- plate, ordinaire. On l'a vu qu'elle était out of shape. Mais, écoute, moi, je pense que ça bougera pas. Moi, je pense pas que ça. Ces 3 championnes-là, peut-être à part Woody Zhang, là, on a vu le vintage Joanna Jędrzejczyk à son dernier combat. Là, ça, c'était beau à voir. Là. Si Jędrzejczyk revient avec une performance de même, elle va pouvoir, je pense, aller rechercher la ceinture à Woody Zhang. Tu trouves? Mais dans les deux autres, là, Ah ouais. moi, je trouvais que c'était un vintage Joanna, son elle était dernier bonne. combat. Oh là. my god, Zhang a l'air de frapper comme un Ouais, c'est vrai. gars, man. Ouais, Comment elle elle frappe tourne sur solide. ses kicks, là, tu sais. Elle lance beaucoup de volume, Johanna, mais là, tu sais, on parle pas de Tog, là, qui frappe, là. Namajunas, là. On parle de cette fille-là, Zhang, puis elle frappe fort. Puis, tu sais, si Johanna a réussi à se faire knockdown par Rose, j'imagine pas ce que la championne chinoise peut faire. Là. C'est Elle a sûr. été vraiment impressionnante contre Andrade. Là. Ça, c'est Sauf qu'il y en ça. a- ça, il y en a un autre là-dedans, là, Tatiana Suarez, là, qu'on parle jamais, qui est invaincue, qui est solide. Puis encore une fois, elle est là, elle est 3e, mais tout le monde semble l'oublier. Là. Elle aussi, là, elle pourrait devenir championne, elle est solide. là. Et ma prédiction. Moi, j'ai mis, en passant, j'ai mis Rose Namajunas comme championne des poids parce qu'elle revient. Elle va se battre contre Andrade. Je pense Ouais. qu'elle va aller battre Andrade. Je pense que Jędrzejczyk va peut-être battre Wiley Zhang. Et puis là, si on fait le rematch entre Namajunas et Andrade, là, je pense que les démons là, de Jędrzejczyk de ces 2 défaites Ouais. contre Namajunas, elle sera pas capable de s'en remettre. Non. Et puis Namajunas va revenir au sommet. Il faut qu'il arrive beaucoup de choses Ah avant oui. que ça arrive. Puis ma prédiction audacieuse, c'est le Gymnast TriStar sera le City Kickboxing de 2020. City Kickboxing, c'est Auckland, Adesanya. Adesanya, Volkanovski et Dan Hooker. Bon, 2 champions, 3 combattants qui sont vraiment dans les plus hautes sphères de l'UFC. Moi, je pense qu'avec Arnold Allen, qui est dans le top 15 à 135 livres, Nasrat Akparas, qui va rentrer dans le top 10, selon moi, à 155 livres, puis Kevin Lee. Je serais pas surpris que Kevin Lee se batte pour un championnat. Johnny Walker, à cette heure. C'est vrai, il va y aller. Johnny Walker, il C'est vrai. s'en vient, là. Il s'en vient. Ils m'ont Tu demandé de remplacer contre Arnold Allen vu que Josh Emmett s'est blessé. Ah ouais? J'ai dit non, je vais être en Guadeloupe, je vais être au soleil. Désolé, Il y je a vais pas être en question. vacances. Ouais, parce que ça, c'est C'est bientôt. dans pas long. Je pense je sais pas si c'est sur la carte de Connor ou une semaine plus tard. Bonne question. On peut regarder Arnold Allen. Allons voir. Mais moi, ma prédiction 2020, c'est plate, puis le monde va trouver ça très plate.
Moi, je pense que le combat de Ferguson puis Khabib n'arrivera pas. Ah non, faut pas dire des choses comme ça. Il y a curse autour de ce Non. combat-là. Je souhaite tellement que ça arrive. Mais moi le croire quand je vais être assis en studio puis que ça va être OK, let's go, on se bat. Quand les deux sont dans l'octogone. Moi, avant ça, je suis pas capable de Non, croire que ça Tony va arrive. faire un handstand puis il va se péter le cul. C'est ça, quelque chose de même. On Mais s'enfarger Tu durant vois, leur match. le dernier vidéo de training qu'il fait, là, il est sur la plage puis il fait des pirouettes sur un ballon suisse. Qu'est-ce que tu fais, là? Ah, il court après le trouble, Ben là, oui. c'est ça. Hey, c'est la 5e fois qu'on essaie de le faire, mais C'est ça. ouais. Mais c'est le combat à faire. J'espère que ta prédiction ne se réalisera pas, effectivement. En passant, Arnold Allen se bat le 25 janvier contre Josh Emmett. Là, tu dis que Josh Emmett s'est blessé? Ouais, il s'est cassé la main, je pense. Sherdog est pas au courant. Donc, Je pense aussi que McGregor va se rebattre à la boxe. je serais pas surpris ça non plus. Premier événement de boxe de UFC? Peut-être, avec Mayweather. Ouais. Clarissa Shield là, contre Amanda Nunes aussi, ça serait bon. Ouais. Messieurs, merci. On pourrait continuer ça pendant vraiment longtemps. Charles, Thank you beaucoup. merci vraiment d'être passé en studio. Excusez-moi, j'ai une main moite, je suis stressé. correct, Juste à c'est côté de correct. ta côté. Pat, merci. Tout le monde, vous pouvez nous regarder sur YouTube, disponible aussi sur le site internet de RDS.ca, l'application mobile également, iHeartRadio. N'hésitez pas, on est partout, on est facile à trouver dans la cage. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Merci tout le monde. Ciao. Introducing first, Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. And now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec. Fight!